et la belle Karel Medatia du côté de Yaoundé qui est imparable. Ce matin avec naturellement, comme d'habitude, nous allons naturellement prendre les nouvelles via la revue de presse. Karel Medatia, bonjour, c'est à vous de l'antenne. Du côté de Douala, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à Angola. On s'intéresse aux informations relatives aux élections à la Fédération camerounaise de football. Pour commencer cette lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale, on en parle avec le quotidien bilingue national Cameroun Tribune. Le journal de Marie-Claire Nana marque un temps d'arrêt sur la bataille finale. Le vote des exécutifs des ligues régionales lundi dernier dessine les contours de l'Assemblée générale élective du 11 décembre prochain. Du point de vue du journal de la rue de l'aéroport, avec déjà une idée des différentes forces en présence et leurs alliés, le quotidien gouvernemental précise en outre que les observateurs entrevoient notamment un duel entre Seydou Mbonjoya et Samuel Etofis. C'est le focus de la rédaction, des détails à retrouver dans les articles que signent nos confrères en page 30 et en page 31. La suite, c'est avec le Pélican. Le journal revient sur la mission spéciale d'information et d'inspection des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en janvier 2022 dans notre pays. À ce sujet, l'hebdomadaire de Jules Brice Ngaba indique que Philippe Mbagamboa en a parlé justement de nouveau dans l'émission Actualité Hebdo diffusée sur la chaîne de télévision publique. Le journal indique qu'il était tout simplement étincelant et persuasif. L'actuel ministre chargé de mission à la présidence de la République et ancien capitaine de l'équipe nationale de basketball invité donc à Actualité Hebdo du dimanche 31 octobre 2021. Il a fait la lumière sur la mission d'inspection et d'information introduite par le tout premier sportif camerounais, le président de la République Paul Biya, et conduite sur le terrain pendant 9 jours par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo. D'un ton apaisé et rassurant, Philippe Mbagamboa, donc convaincu même les plus sceptiques sur la qualité de l'offre infrastructurelle du Cameroun sur les plans sportifs, hospitaliers et même hôteliers. C'est la principale information que vous propose le journal Le Pélican en kiosque ce mercredi 3 novembre 2021. On continue avec le quotidien Réalité Plus qui met également les pleins phares sur l'intervention de Philippe Mbagamboa qui, du point de vue du journal de Paul Ngouaré Kenji aussi, était percutant et convaincant. Membre de la mission spéciale prescrite par le président de la République Paul Biya et confié au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministre Philippe Mbagamboa était percutant face à Romuald Chuissengok. Les 90 minutes d'émission de la CRTV sont donc vite passées selon ce journal. Le journal qui ajoute que le chef de l'État a offert à la jeunesse camerounaise, en particulier africaine en général, les plus beaux stades de la planète. Le Cameroun est donc prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se jouera en janvier prochain, a conclu Philippe Mbagamboa dans une émission très enlevée et très suivie. Score final du point de vue du journal Le Quotidien Réalité Plus, Philippe Mbagamboa 3 et Romuald 2. Des précisions sont donc à retrouver dans les articles parus en page 2 et en page 3 du journal Réalité Plus. Philippe Mbagamboa a également Actualité Hebdo sur la CRTV, c'est également la principale information que vous propose le quotidien. Paul Biya, un merveilleux bâtisseur, titre le journal à ce sujet. En première de couverture, le ministre chargé de mission à la présidence de la République n'est pas passé par 4 chemins, selon ce journal, pour qualifier de merveilleuses les réalisations du chef de l'État en matière d'infrastructures sportives. Pour lui, indique également le journal Le Quotidien, le chef de l'État a offert un stade ultra moderne qui fait la fierté des stades. Autant pour moi, il a offert des stades ultra modernes qui font la fierté du Cameroun, tant au niveau continental que mondial, car un concert de satisfaction salue donc la beauté des ouvrages. Le Quotidien en parle de manière beaucoup plus précise dans sa parution que vous retrouverez naturellement en kiosque. On a également reçu The Guardian Post ce mercredi matin. Le journal se penche sur la tension sociopolitique qui secoue la région du Nord-Ouest
vous le savez certainement depuis 2016. D'après ce quotidien d'expression anglaise de Christian Ga, Paul Tazon demande aux populations de cette partie du pays de dire non si elles veulent voir, non à l'insécurité, si elles veulent voir le projet d'infrastructure routière de Bamenda se réaliser. Le ministre délégué auprès du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire leur a donc transmis ce message hier du côté de Bamenda. C'était à l'occasion d'une séance de travail initiée pour expliquer la stratégie nationale de développement à l'horizon 2020 à 2030. Le journal d'expression anglaise de Guardian Post en parle de manière beaucoup plus précise dans l'article que signe notre confrère en page 3. La suite, c'est en économie. Le quotidien EcoNews nous permet de franchir cet autre palier de la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. Au menu COP26, le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou nous informe que 848 milliards de francs CFA seront mobilisés pour les forêts du bassin du Congo. Selon ce quotidien, un groupe de donateurs s'engage de manière ferme à octroyer 1,5 milliard de dollars US aux pays du bassin du Congo pour la conservation de leurs forêts. Une première mission concrète du plaidoyer porté par le Cameroun et les pays de la COMIFAC à cette COP26 sur le climat à Glasgow. Autre indication du journal historique, cette annonce pour la COMIFAC qui espère voir celle-ci être accompagnée d'un allègement des procédures d'accès. Le journal EcoNews en parle de manière beaucoup plus précise dans l'article paru en page 3. Toujours en économie, Paysans Info marque un temps d'arrêt sur le 3e forum économique et commercial Turquie-Afrique. L'hebdomadaire d'information, d'enquête et d'analyse nous dit que le Cameroun était valablement représenté à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangna, à Istanbul du 21 au 22 octobre dernier, a donc défendu de la plus belle des manières les intérêts du pays. Paysans Info est beaucoup plus précis sur cette actualité-là dans l'article paru en page 7. Autre journal, autre information avec Santé Nature Info. On parle santé, plus précisément d'hygiène et salubrité. Le journal d'Albertine Bidiaga attire l'attention du public. Prudence, le choléra est de retour, peut-on lire en première de couverture. Dans un communiqué rendu public le 1er novembre 2021, les autorités sanitaires confirment la résurgence de la maladie bactérienne très dangereuse dans 2 régions du pays. Le journal nous rappelle qu'en 2020 déjà, l'épidémie avait fait des victimes dans le pays. Le respect des mesures d'hygiène est donc désormais plus que jamais préconisé pour se prémunir de la maladie. Des mesures d'hygiène que vous pourrez naturellement découvrir dans l'article que signe notre confrère en page 5. Le retour du choléra inquiète également notre santé. La maladie réapparaît en saison des pluies, mais depuis 2017, indique le journal d'Irène Sidoni Djaboun, les risques cholériques sont permanents selon des informations de la direction de lutte contre les épidémies et les pandémies. Au moment où la communauté nationale lutte contre la COVID-19 et ses vaccins, la notification d'une épidémie de choléra au cœur de la cité capitale n'augure rien de bon selon notre santé, d'où cette interrogation vers l'introduction d'un nouveau vaccin. Des précisions donc sont à retrouver dans le journal Notre Santé, l'hebdomadaire d'Irène Sidoni Djaboun, que vous retrouverez naturellement en kiosque ce jour. On a également reçu le journal La Cloche. Avec La Cloche, on parle politique, plus précisément de la 7e convention nationale de l'UDC, tenue donc récemment. Le mandat de la nouvelle ère est donc présenté par cet hebdomadaire. Patricia Hermine Tomaino Ndamjoya a été donc élue par acclamation lors des travaux au Palais des Congrès de Yaoundé. Elle dirigera l'UDC pour les 5 prochaines années. Les défis qui l'interpellent, ces challenges ainsi que la mission ou alors les missions à elle assignée à découvrir dans les colonnes du journal La Cloche. Et puis nous avons également reçu le quotidien Émergence, le quotidien Émergence, le tout premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biagui
saga qui revient sur cette condamnation à 20 années de prison pour l'ex-directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications, ce qui a cloué Bemengue à découvrir dans les colonnes du quotidien Émergence. Émergence qui parle également éducation ce matin, avec notamment le classement des institutions universitaires. L'université de Yaoundé coiffe l'Afrique francophone subsaharienne, nous dit ce journal parvenu à notre rédaction. Et avec Émergence, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir suivi, restez scotché. Vous le savez, l'exercice se poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Michael Chipkio, que Dieu bénisse le Cameroun. Mike, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce mercredi matin? Bonjour Karel, on commence ici à Douala ce jour avec la nouvelle expression qui revient sur un triste anniversaire, celui de la mort de Félix Roland Moumié, mort empoisonné à Genève en Suisse. Le journal nous propose une interview exclusive accordée à une chaîne suisse quelques heures seulement après le décès du nationaliste camerounais, empoisonné par un espion français selon la nouvelle expression. Ernest Wandier et Marthe Moumié, la veuve du leader nationaliste arrivé précipitamment à Genève, était revenu sur les auteurs et les circonstances de l'assassinat du président. 61 ans plus tard, les carillons de la politique camerounaise résonnent encore fortement à partir de Genève, dont la seule évocation attriste toujours les nationalistes camerounais de l'Union des populations du Cameroun. Retour sur les circonstances du décès de ce nationaliste camerounais, Ernest Wandier et Marthe Moumié, qui parlent justement de ce décès de Félix Roland Moumié à Genève en Suisse. C'était le 3 novembre 1960, nous apprend la nouvelle expression ce jour, qui est allée enquêter pour voir comment vivent les populations de Ngouaché à Bafoussam, dans la région de l'ouest du Cameroun. Le journal est allé vivre les misères des rescapés de la catastrophe de Ngouaché il y a quelques années maintenant. Le site sur lequel ils ont été recasés n'est ni connecté au réseau électrique, ni approvisionné en eau potable. Ces populations vivent un indescriptible calvaire de ce côté. Pourtant, de nombreuses promesses ont été faites par les pouvoirs publics au lendemain de cette catastrophe, ce glissement de terrain qui avait fait de nombreux morts. La vie de ces populations nous est racontée par la nouvelle expression de ce mercredi, qui reparle de cet appel de la Léquier pour une représentation du président national du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Réaction dans les colonnes de la nouvelle expression ce jour de Jean-Michel Ninche, qui dénonce ce qu'il appelle une manipulation. Pour le député du Social Democratic Front de Vouriest, c'est de la flagornerie pure et simple de la part du principal initiateur de cet appel pour plus de visibilité sur sa personne par le prince, écrit-il. Le messager qui est paru aujourd'hui parle aussi de cet appel de la Léquier, appel lancé ce week-end à l'endroit du président de la République pour qu'il se représente en 2025 comme candidat à l'élection présidentielle. Le messager constate qu'il existe une sorte de branle-bas au sein de la classe politique camerounaise depuis cet appel par les élites du RDPC du département de la Léquier sous la houlette du ministre Henri Eyébé ici, suite au renouvellement des exécutifs à la base du parti. Cet appel qui suscite toutes les controverses dans les chaumières. Le RDPC Nyolok, voulu par les initiateurs de cette démarche, a de toute évidence jeté un pavé dans la mare, car non seulement l'élection présidentielle aura lieu dans 4 ans, mais surtout on se demande pourquoi les élites de ce département défoncent une porte ouverte, car le président national est statutairement le candidat du parti à toute élection présidentielle. Que cache donc cette sortie visiblement inopportune de la Léquier? Le messager donne la parole aux acteurs de la classe politique et de la société civile, au-delà de Jean-Michel Ninche, qui estime qu'on est en pleine république du bêtisier. Le Koupit Adamou, député UDC du NUN, pour lui, le président Biya est leur gilet pare-balles de certains militants du RDPC. Maître Nunga du PCRN estime que le président de la République mérite aussi une vie de repos. Pour Denis Emilien Atangana, président du Front démocratique camerounais, c'est une blague de mauvais goût. Il faut respecter les populations de la Léquier. Pour Patrick Serge Etémé et Angélbert Bengono, député RDPC Lamefou Akono, la Léquier nous fait un rappel pédagogique utile. Selon lui, les différentes réactions compilées sont
à lire dans les colonnes du journal Le Messager de ce jour, qui à sa une principale revient sur ce débat, le débat sur le fédéralisme communautaire qui bat son plein depuis quelque temps. Charles Tchungan fait le procès de Cabral Libi. Le célèbre avocat au barreau estime que l'ouvrage intitulé Le fédéralisme communautaire, écrit par le député du Parti camerounais pour la réconciliation nationale et annoncé au Cameroun dans les prochains jours, est une sérieuse menace pour le vivre ensemble. Des signes qui montrent peut-être que cet opuscule sera un best-seller. Le journal s'appuie sur les nombreuses critiques enregistrées depuis quelques jours et celle de l'ex-bâtonnier qui n'a pas entendu de feuilleter les pages de ce livre pour se faire sa religion. Il appelle purement et simplement à son interdiction sur l'ensemble du pays. S'adressant à Peter Mafani Moussonga, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, l'avocat démontre à quel point ce livre vise justement à diviser et à dénaturer le vivre ensemble présenté comme le socle granitique des communautés au sein de la République. Charles Tchungan croit dur, comme fait écrit le messager, que cet ouvrage n'est ni plus ni moins que l'expression d'une pensée totalitaire et donc inacceptable dans notre pays, écrit Christian Chapmi ce jour, qui est allé prendre également la réaction de Cabral Libi, cloué au pilori et jeté ainsi à la vindicte populaire. Le député de la nation avait pourtant tenté d'éclairer la lanterne de ceux qui lui faisaient le procès d'avoir contribué à la promotion du repli identitaire dans une tribune publiée sur les réseaux sociaux le 2 septembre dernier. Le juriste expliquait que le fédéralisme communautaire n'est pas un repli identitaire, mais plutôt un regroupement des communautés et de leurs identités. En français facile. Se fédérer, c'est se regrouper, se rassembler. En revanche, se replier, c'est se couper. Réaction et explication de Cabral Libi à retrouver également avec cette avalanche de critiques au sujet du livre qui est annoncé dans les prochains jours. C'est dans les colonnes du Messager de ce mercredi. L'œil du Sahel est également en kiosque aujourd'hui et qui nous parle de financement pour réduire les délestages dans cette partie du pays. Un financement qui vient de la BGF Bank, cette entreprise qui octroie une garantie de 7 milliards de francs CFA pour l'installation de 2 centrales solaires dans le septentrion du Cameroun. Le chronogramme nous est donné par le journal L'Œil du Sahel aujourd'hui et qui parle de réduction des délestages dans cette partie du pays, des délestages observés depuis de nombreuses années. Maintenant, le journal parle aussi de ces empoignades à Nyambaka, entre le sous-préfet et le régional de Mboskuda. Les deux amis d'hier ne s'accordent plus sur un certain nombre de choses. Le sous-préfet de la localité, le président régional de l'association sociale, l'association pour le développement social et culturel des Mbororo du Cameroun ne file plus le parfait amour. Les deux amis qui se parlaient face à face se parlent désormais par correspondance interposée, correspondance très brûlante. À l'origine, une affaire de troupeaux ayant détruit les plantations dans cette localité et le président du Mboskuda qui aurait donc apporté son soutien aux éleveurs, ce que n'a pas apprécié le sous-préfet qui vient donc d'écrire à l'homme. Réaction également de celui-ci à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel, qui est en kiosque aujourd'hui. La voix du consommateur est également parue ce jour. Le journal qui défend les consommateurs camerounais revient sur l'élaboration de l'avant-projet de la loi de finances au Cameroun pour constater que le mouvement consumériste n'est jamais consulté quand il faut élaborer l'avant-projet de loi des finances du Cameroun. Le cadre de concertation que le ministre des Finances a mis en place exclut depuis plusieurs années les associations des consommateurs qui formulent pourtant des propositions pertinentes pour une amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Le gouvernement se contente uniquement de dialoguer avec le secteur privé alors que l'impôt est exclusivement supporté par le consommateur final. Le journal d'Alphonse Aïssi Abena tend ainsi la main à l'endroit des pouvoirs publics pour une prise en compte des propositions faites par les mouvements consuméristes du Cameroun. Et toujours au sujet de la protection des consommateurs, le même journal parle de la COBAC qui adopte de nouveaux textes à l'instar du règlement COBAC relatif au service bancaire minimum garanti qui instaure entre autres la gratuité des retraits d'espèces dans toutes les agences d'un établissement bancaire.
alimentaire. Les détails sur cette innovation à retrouver dans les colonnes de La Voix du consommateur paru ce jour. L'Albatros est également en kiosque aujourd'hui. L'Albatros qui nous parle du lien armée-nation qui continue de se construire au Cameroun. Les raisons du partenariat ministère de la Défense archidiocèse de Yaoundé, présidé par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui assistait, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé. La cérémonie inaugurale d'un immeuble R+3, section anglophone, construit au collège La Retraite par le génie militaire de Yaoundé, a eu lieu le 28 octobre dernier. Dans les coulisses de cet événement, avec le journal Albatros et en images également, et Sensu Hebdo qui est également paru aujourd'hui. Sensu Hebdo nous parle de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021 avec la Sonatrel qui joue sa partition à fond avec Victor Bemi Nyanka aux manettes. Il est question de rassurer les populations quant à l'effectivité de la fourniture du courant électrique, de l'énergie. Bien sûr, pendant cette compétition, les assurances de la Sonatrel, donc à lire dans les colonnes du journal Sensu Hebdo paru aujourd'hui. Horizon Plus est également en kiosque ce jour et nous parle de politique à sa une avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, New Bell, la sous-section de New Bell au service social, du social. Moussa Bobo est le nouvel homme fort de la sous-section RDPC de cette municipalité, chef d'entreprise justement militant du RDPC à New Bell. Il est aujourd'hui le secrétaire général qui a été fraîchement élu lors des opérations de renouvellement du bureau des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la sous-section de Douala 2e. Les gagnants de Vouri 2 sont d'ailleurs présentés dans les colonnes du journal Horizon Plus en kiosque aujourd'hui. L'équation est également en kiosque et nous parle de la journée africaine de la jeunesse, le Cameroun dans le renforcement des idéaux de paix et de développement. La 15e édition de la journée africaine de la jeunesse célébrée le 1er novembre dernier à Yaoundé s'articulait autour de cet objectif. Cette journée était présidée par le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique par le chef du département qui veut faire de la jeunesse un capital essentiel pour la construction d'un monde à venir plus équitable et rester cohérent avec les engagements au niveau continental et mondial. Extrait des propos de Mounouna Futsu à retrouver dans les colonnes de l'équation parue aujourd'hui. On termine cette revue de presse avec ce journal, l'équation, paru ce mercredi. Mercredi justement, troisième jour de la semaine, Michael Tuccio, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Patricia. Comment allez-vous ce matin mon cher? Très bien monsieur, vous-même. Oh, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, quand on se retrouve sur le plateau le 15 matin, on ne peut que se porter comme un petit chat. Au réveil. Je porte très bien également ce matin. Oui. J'ai pu me lever. Je suis ici. Gloire à Dieu. Dieu a renouvelé notre souffle de vie. Naturellement, malgré... un souffle de vie que des fois on n'arrive pas à conserver en lui disant ne serait-ce que merci. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans un centre hospitalier où on nous dit tout simplement que pour 24 heures d'oxygène, il faut payer 200 000. Oui, qu'il faut payer parfois pour respirer tout simplement. Ce que Dieu nous donne gratuitement. Nous l'avons gratuitement. Ouais. Quelque chose de formidable. Et je vous le dis, Timian, il faut remercier celui qui nous permet de vivre ainsi. Chaque jour qu'on a la possibilité de se lever de son lit, de poser les pieds au sol, de pouvoir partir de chez soi jusqu'à son lieu de service, je crois qu'il faut dire merci naturellement. Il y en a qui se sont couchés hier dans l'espoir de se réveiller ce matin et ça n'a pas été le cas. Et vous parliez d'hôpital tout à l'heure, il faut s'y rendre parfois ou bien dans des prisons pour comprendre que nous avons une chance énorme et inouïe. Donc c'est le lieu de rendre grâce à chaque fois, à remercier celui qui nous fait don de cette vie, parce que c'est un don tout simplement. Pendant qu'on en parle, justement, je pense à un qui s'est couché un jour et s'est réveillé sans sa mamie. C'est Chonan Wanji Cédric, le petit-fils de la matriarche, maman Mafo Ngunju Julienne, qui est décédée dans la nuit du 23 au 24, du 22 au 23 octobre dernier, suite de longues maladies. On en profite donc pour souhaiter toutes nos condoléances à la famille Wanji qui a perdu sa matriarche, toutes nos sincères condoléances et surtout beaucoup de courage, parce que la matriarche
de la famille, c'est celle avec qui tout le monde se retourne en cas de difficultés ou de tension dans la famille. Donc c'est un gros vide qu'elle laisse. Et surtout, on vous souhaite beaucoup de courage et que les obsèques aussi se passent bien et vous permettent de retrouver une certaine liberté. En tout cas, rendons également grâce à tous nos annonceurs qui continuent de croire à notre Ouais. magnifique projet et surtout en Canal Matin. Et pour leur faire plaisir également et montrer à combien de fois nous sommes très sympathiques à leur endroit, prenons cet élément. C'est la pub.